Il y a des trucs dans le coffre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Bah ouais, je sais, c'est ce que je viens de te dire. C'était Sister. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nostros à Strasbourg et Frédéric, voilà. Mon copain, tout simplement, voilà, qui fait de l'astronomie parce que bon, ça fait à peu près 9 ans qu'on se connaît et ça fait 9 ans que je le saoule avec de l'astro, donc forcément, bah, il a fini par s'y mettre. Voilà. Contraint et forcé, elle me fouette. Non, et non, je te fouette pas. Tu devrais. Et regardez, on a reçu... Qu'est-ce qu'on a reçu, Frédéric? Nous avons reçu un objet venant de Chine, convoité par tout le monde en fait. Cet objet unique et petit vient rejoindre la famille des télescopes connectés ou des stations d'observation, enfin bref, le nom que vous voulez lui donner, et nous provient de la marque SVO en Chine. Dépêche-toi, je veux l'ouvrir. Oui, bon, c'est le Sistar quoi. C'est le Sistar. Bon, juste pour information, bah avec la boutique, moi je l'ai précommandé chez l'importateur France. Alors en fait, je vais pas vous mentir, à partir du moment où on a eu l'information du nouveau catalogue SVO par l'importateur, en moins de 4 heures, j'avais fait ma commande. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais déjà prête à le prendre sur le site de SVO, mais il y avait un truc qui me freinait par rapport aux livraisons, par rapport à la douane, par rapport au fait de la garantie. Et je me suis dit, mais mince, il n'y a pas chez OU. Et au final, quand ils ont envoyé le catalogue, je fais, ah, je le veux. Et du coup, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas eu en très grande quantité. Donc, par rapport à ma commande totale, ben, j'en ai eu que 2. Et ben, le premier les premiers sur la liste, ben, ils ont le deuxième. Et puis, ben, moi, j'étais la première. Donc, j'ai mon Sistar que je paye, je précise, voilà, je dirais que la boutique, ça me permettait de l'avoir en avance, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a Eve juste à côté, voilà, hein, parce que je me suis dit que j'allais le sortir. On l'ouvre, on découvre ce qu'il y a dedans. Arrête, ne force pas les moteurs. Je le force pas. C'est qui ça? C'est qui ce truc? Tu me trompes? C'est ça? Hein? Eve va être jalouse, je pense, du Sistar. Vous vous souvenez, là j'ai fait une vidéo, peut-être que vous vous souvenez pas parce que vous découvrez cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo comparative. Ils sont quand même assez similaires les deux. Hein. Je crois que c'est les deux instruments qui ont le plus de points communs. Ah. On l'ouvre ensemble. Laissez-moi, je vais casser sa gueule. Je vais casser sa gueule. Pas lui, pas lui. C'est lui. Attention. Pénaise. Vas-y, c'est bon pour le carton. Ne regarde pas ça. Arrête, mais arrête. On rigole bien avec Frédéric. On va découvrir ensemble ce qu'il y a. Alors, sur la boîte. Est-ce qu'on montre déjà la boîte avant de l'ouvrir? Moi, j'ai l'impression d'être une enfant à Noël. Ah, non, pas celle-là. Oh, pardon, excusez-moi. Il faudrait que je mette moins fort, là. Alors, sur l'avant. Ouais, j'ai même une petite lumière, regardez, et tout, pour pas que vous voyez. Donc, de face, on va avoir Sistar S50, donc de la marque SVO, avec le trépied. Donc, la boîte contient le trépied en carbone, en fibre de carbone, Deep Sky photographie, Solar photographie, Lunar photographie, Scenery photographie, ouais. Tout ça. Ouais. Don't ever look directly at the sun, ne pas regarder le soleil directement sans le filtre, qui je me semble a été ajouté, ouais. Puisque donc in the box, de côté, on retrouve donc les câbles, le Sistar, le trépied, la boîte, le quick guide, donc le guide. Je pense que les boîtes ont été faites avant l'annonce de SVO de l'ajout du filtre solaire. Donc on va espérer que SVO a respecté son engagement de mettre le filtre solaire dedans.
Oui, ils ont rajouté, en fait, ils ont eu tellement de commandes qu'ils ont décidé mais je pense que d'ajouter. toutes les boîtes étaient déjà envoyées à l'impression Oui. en fait avant d'avoir rajouté. C'est la même chose à l'avant, hein, et d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Donc, par contre, là, ici, on a donc effectivement Smart Control App, Clean Crisp Low Noise Image, Built-in Bluetooth Wi-Fi, Global Astro Community, Intelligent Image, Post-Processing et Lightware Design. Voilà. Ouais, donc design léger, traitement avancé de l'image. On retrouve certainement la communauté SVO déjà existante qu'on peut avoir avec l'ASIR, le partage de photos, etc. Voilà. Après du Bluetooth et Wi-Fi, c'est assez rigolo. Le seul qui a ce comportement-là, c'est le Dwarf. Donc on verra la connexion après. Très certainement, on va devoir activer le Bluetooth, il va trouver le Sistar en Bluetooth et après, il va vouloir se connecter en Wi-Fi dessus. Ce qui est pas mal parce que ça simplifie un petit peu le boulot. On verra ce que ça donne. Ok. Bon, allez, on va ouvrir la boîte. What's in the box? What's in the box? Et bah, what's in the box? Box. Another box. C'était quoi? C'était ça? C'était comment il s'appelle au Japon? Oh, in the second box, what did you think we have? We have a third box. Non, mais effectivement, ça me rappelle des blagues que j'avais fait en cadeau de Noël quand j'étais petit. Une énorme boîte avec une plus petite boîte avec encore une petite boîte. Nous aussi, Et à on la a fin, fait on ça. finissait avec un tout petit briquet. Tiens, tu peux me le prendre s'il te plaît? Merci. La plus grosse difficulté, c'est de trouver les cartons. Nous aussi, on avait fait ça une année pour mon père. Alors, c'est marrant la matière, on dirait du polystyrène. Ouais, ça fait un peu polystyrène. Dur, on dirait du polystyrène dur. C'est pas mal. Je pense que ça doit bien résister à l'humidité. Avec la Actuellement. petite poignée. Si c'est original. Ouh. What's in the box? Another box. Ta 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 ta. Wow. Ouh. Ah, c'est cool. Effectivement, il est là. Ah, c'est bien. Tu vois ça, tu vois, pour Vaoni, j'avoue qu'à chaque fois, je galère. Toi, c'est C'est entre... Et tu sais quoi? Tu peux utiliser. Ah, je peux Pour mettre les le deux. trépied celui-là pour Vaonis. Ouais. Hey, bah oui, c'est du filetage Kodak ici, hein, c'est un trépied d'appareil photo. Hein. Et la hauteur, maxi? Oh, c'est pas mal parce que là, je l'ai pas monté au max celui-là. Tu vois, je peux encore le monter. Ouais, mais effectivement, il est un peu plus fin au niveau du trépied. Du coup, C'est chouette. Avec un C'est grand beau. comme ça serait peut-être plus C'est stable. beau, c'est super léger. Hein. Franchement, c'est très léger. Ici, le câble. J'ai une petite tête, mais j'étais plus grande. Genre. Ah ouais, direct. Désolée, pardon. Je suis comme une enfant. On est sur un câble USB-C, hein. Voilà, pas de surprise. Oui, il est sympa. Voilà, en coudé, c'est bien. Ouais, il est coudé. Qualité Hey, du câble qui est vient nous bonne. voir. Mamie, chat, Ouais. tu viens? Ça rajoute pas grand-chose le doré, mais ça donne l'impression que c'est un câble quali, quoi. Regarde. Mais ça changera pas votre vie. C'est le nouveau de la famille. C'est le nouveau bébé. Lâche-moi, laisse-moi aller voir mon papa. Non, elle le pose sur mes jambes. Ah oui, le meilleur des deux mondes, quoi. Le petit sac pour l'humidité à garder. Là, c'est le filtre solaire. Alors, en fait, ça me fait vraiment super penser au filtre solaire du Ah oui, Vespera. tout à fait. Regarde, tu as la sacoche derrière si tu as envie de choper le filtre pour les comparer. D'ailleurs, on se posait la question. Ouais. C'est du copier-coller. Hein. Je suis vraiment pas fan de la couleur. Mais on s'en fout de la couleur. Mais je suis Bah, pas fan. Il est où? Dans la boîte, il y a une petite... Regarde, tu as ici 3 petites boîtes. Petite boîte, petite boîte. Vespera Solar Filter. Je sais pas ce que tu feras du son, des conneries que je raconte. Mais... Mais je le garderai. Ouh, il est beaucoup plus petit. Hein. Ouais, ouais. Ouh, il n'y a même pas photo. Hein. Oh là là. Oh, regarde, le petit peut rentrer dans le grand. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je viens de dire. La Caterinette numéro 1 et la Caterinette numéro 2. Alors attends, on va aller sortir le Sistar. Après, à part la taille, je suis pas
sûr qu'il y ait vraiment grand chose qui les différencie. Non, un filtre solaire, de toute façon, c'est un filtre solaire. Oui, tout à fait, mais... Il est plutôt léger. Je te laisse le peser. Un beau bébé de naissance. Il a fait son petit rototo. La boîte est vraiment, c'est vraiment super spécial. Léger, on dirait une enceinte des Shanifi des années 90-2000. Les versions miniatures, je suis sûr que si on en prend deux comme ça et qu'on met un lecteur entre les deux, personne ne voit la différence. Ça se ferme super facilement. Ouais, ça a l'air. Et ça se tient, ça se tient plutôt bien. Par contre, je vois Massa dans un sac à dos. C'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour être pris à la main. Après, mais t'as vu le nombre de télescopes qu'on a à chaque fois? Ouais, mais bon, après, si tu veux le passer en sac à dos, tu mets deux lanières et hop, tu le passes en sac à dos, quoi. Enfin... Alors, regarde, pour la vidéo, on va baisser le trépied. Ouais. Tu couperas au montage. Clairement pas. Ça peut arriver. La preuve, ça doit être résistant à moi. Hein. Voilà. Il y a une petite languette. Voilà. Pareil en dessous. Donc, il y a un numéro de série. Ouais, avec un QR code. Alors, attention, ce QR code, pour avoir eu la blague, qu'est-ce qui se passe quand on est super excité de tester son nouveau matériel ZO de nuit? Eh ben, il faudrait scanner le QR code. C'est pas une obligation. Quand il vous dit scanner le QR code ou s'enregistrer automatiquement, faites cliquer se enregistrer automatiquement. Parce que si vous faites... Parce que moi, j'ai voulu tester à un moment, scanner le QR code, bah, en fait, la nuit, vous pouvez pas scanner. Il fait nuit. Et si vous essayez de mettre de la lumière pour le scanner, il est tout petit. Et votre téléphone, il le trouve pas non plus. Il fait pas la mise au point parce que c'est trop petit. Exactement. Et comme il est en gris un peu argenté comme ça réfléchit la lumière. Et donc, c'est mort. Donc, si jamais vous voulez passer par le QR code pour l'activation de votre matériel ZVO, vous le faites avant de partir de la maison avec la lumière ou dans la voiture avec la lumière, mais c'est moins bien. Ok. Mais surtout pas sur place. Ouais, je te jure, j'ai l'impression de voir une enceinte. Une enceinte Bluetooth, une enceinte stéréo des années 90. Ouais, c'est vraiment ce design-là. Moi, j'adore, hein. Mais effectivement. Marrant. Je m'attends à entendre du son sortir de là, quoi. Voilà, attends, je vais ranger ça. Tu vois, on va ranger déjà les affaires qu'on n'utilisera pas. On va mettre les filtres là. Regarde les accessoires de Vonis de côté. Je peux les poser là. Voilà. Et alors pour avoir, on le voit. Ouais, j'ai investi dans une lumière. Donc, on va l'allumer. Petit bouton. L'autre avantage que je trouve par rapport aux autres, c'est qu'il a un vrai bouton d'allumage. Oui, il a un vrai bouton d'allumage parce que celui-là, parfois, il s'allume tout seul. Il n'y en a pas un. Là, tu cliques, quoi. Il est pas... Il est peut-être pas chargé. Ils l'ont pas chargé avant. Et si c'est pas chargé, éventuellement un appui un peu plus long, mais ça n'a pas l'air. Non, bah on va le charger. Eh ben, on va le charger en direct. Voilà. En direct? Avec mon ordi? Ouais, vaudrait mieux aussi, ça marchera, mais ça va pas être terrible en termes de vitesse de charge. Quoi. Ouais, surtout que... Mais ça peut... Non, ça va prendre trop de temps. Attends, on va déjà... Déjà, est-ce qu'il s'allume? Ah non, il est à moitié. Ah, bah voilà. C'est bien, en fait. Je voudrais bien... Est-ce qu'il faut télécharger l'application? C'est la même que Aziz pour la cire? C'est vraiment une application dédiée, ouais, il me semble. Il y a une application dédiée. Après, ce que je peux te proposer, c'est moi la télécharger avec l'iPhone. Oui, c'est ce que je te propose parce que... Bah oui, parce que en fait, moi, je peux pas. Et par conséquent, il faut que tu me laisses revenir. We'll be right back. A few minutes later. Tiens, prends un Pims. Oh, un Pims. Et oui, grâce à la magie du cinéma, nous avons des pins qui sont apparus magiquement sur la table. Nous avons également un iPhone avec son chargeur qui est arrivé sur la table. Et comment tu as été retrouvé là, toi? Il fait tellement chaud, le Pims, il transpire. On appelle ça des génoises. Il ne faut pas qu'on fasse des introductions de marque. Des gâteaux génoises. On peut présenter marque, mais on ne peut pas présenter deux marques. Oui. Enfin, on peut en présenter plusieurs, mais pas... Enfin, voilà. Mais c'était pas la marque, c'est une sous-marque. C'est Philippe, il nous ramène toujours des petits gâteaux quand on fait des soirées. Ouais. Tu voulais donc on va télécharger l'application.
Et ceci en direct devant vos yeux, pas ébahis. Tu vois, c'est Cuivre. Cuivre, il a fait une jolie photo avec le Sistar. Ouais. Vas-y, fais une capture d'écran, je la mettrai là, regarde. Bah ouais. Je confonds toujours l'iPhone et l'Android. Hop là. Ouais, Cuivre, c'est un YouTuber qui est au Japon. C'est super cool. Moi, je recommande la chaîne, j'aime beaucoup. En anglais, évidemment, mais c'est super cool. Alors, l'application dans le store. Hop là. On va dans le store et on cherche Seastar, donc S-E-E. S-T-A-R. Alors, on fait pas comme moi, on cherche pas S-E-A star, sinon bah, on trouve rien. Hein, voilà. Même si on met zo. Sex and Sun. Exactement. Et on tombe sur Seastar. Seastar. J'en profite, je fais un petit coup de tour. Voilà. Une nouvelle ère de l'astrophotographie. C'est vrai, hein, Dark vraiment, hein, Age, Night. je le redis, mais pour moi, c'est vraiment l'ouverture, la démocratisation de l'astrophoto. Hein. Atlas en temps réel, mode solaire. Surtout à ces prix-là. Tiens, pendant que l'application télécharge. Donc là, on va faire obtenir. Ouais, t'excites pas, ça va pas prendre longtemps. Et ben justement, comme ça va pas prendre longtemps, donc au niveau des tarifs, le lancement du Seastar s'est fait en mai 2023. Il y avait donc une promotion de lancement puisque l'instrument était proposé en euros à 560 € et la promotion s'est finie fin juillet 2023. Actuellement, le Seastar est proposé à 690 €. Le Vespera coûte quand même... Bon, d'un côté, on est sur du chinois et du français. Hein, voilà, donc forcément, taxe française. Donc c'est normal que les Vespera soient plus chers. Le Vespera classique donc, est passé actuellement de nouveau à 1500 €, qui était le prix du Kickstarter, puisqu'il avait augmenté. Et puis avec l'arrivée du Vespera Pro, il a rebaissé au niveau de son tarif. Bon, après, on va pas se mentir, hein, en termes de design, il n'y a pas photo, on sait ce qu'on paye. Là, on a une enceinte des années 90, là, on a quelque chose qui se rapproche un petit peu plus. Moi, j'adore. Hein. On m'a dit la dernière fois, ça ressemble à un tic-tac géant. Ouais, un tic-tac géant. Enfin voilà, au moins, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé un peu plus au design. C'est le côté français. On vend un produit qui est beau et qui est qualitatif. Enfin voilà quoi. Et à côté, on a un produit qui est simple et efficace, robuste visiblement. Avec des petits trous pour le ventiler, je pense aussi, parce que regarde à contre-jour là-haut. Ouais, c'est des petits trous. Ça ressemble à une petite ventilation, mais c'est ouais. super propre parce qu'on ne le voit pas avec tous les angles. Donc, là, plutôt ici, en fait, propre. vous voyez, là c'est plein et là c'est vide. Voilà, à se poser la question sur le coup, autant du côté du Vespera, on peut se poser la question de savoir si la chauffe à un moment va pas faire que à l'intérieur, voilà. Autant de ce côté-là, je pense qu'il faudra se poser la question de la poussière. Ouais. Qui va s'accumuler du côté de ces petits trous et de la manière de les nettoyer. Et ben voilà, l'application. L'application est terminée Impeccable. d'être téléchargée. Voilà, 3 notes, 5 étoiles, c'est quand même dingue, quoi. Bravo. Du 5 étoiles avec 3 notes. Ouais, c'est facile, il suffit qu'il y ait 3 mecs de chez vous qui aient mis 5, et puis voilà, c'est réglé. Hein. Bon, je trouve que 3 notes, on va faire ouvrir. Ta, 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 ta. Voilà. Il demande à plein de trucs. Bon, évidemment, il cherche sur le réseau local, il va chercher son copain, donc voilà, il faut l'autoriser. Voilà. Il demande aussi à utiliser l'application, enfin le positionnement. Ça paraît logique. C'est logique, il faut qu'il récupère la longitude, latitude. Il faut qu'il sache où il est. Voilà. Donc, vous savez tous où on est, chez Nastros. Autoriser une fois, autoriser lorsque l'appli est active. Je vous recommande de faire autoriser lorsque l'application est active. Ouais, sinon il va poser à chaque fois la question si vous le faites pas. C'est exactement ça. Visibilité 9%. Nous sommes à Neudorf. Nous allons pouvoir tester un Connect. Et donc, il va le chercher en Bluetooth. Vous pouvez prévoir. On lui dit OK. Donc, juste avant, il faut lui donner toutes les autorisations. Alors ça, c'est pas la faute de Zo, hein, c'est la faute de Apple et Google qui deviennent de plus en plus hyper restrictifs sur les autorisations. Donc, il faut vraiment tout autoriser. Si vous ne le faites pas, il ne faudra pas venir se plaindre que l'application ne marche pas. Je pense que ça peut se régler après, mais je vous recommande de le régler une bonne fois pour toutes. D'accord. Voilà. Et donc là... il va se connecter au Seastar. Ouais, il va falloir appuyer sur le bouton rouge. Enfin, le bouton noir, quoi. Est-ce qu'il veut bien?
Et voilà, Un appui long. un appui long pour l'allumer. Donc entre-temps, il l'a pas trouvé, donc il dit, est-ce que tu veux encore essayer? C'est normal, on va essayer Oui, parce encore. qu'il n'était pas allumé, donc là, maintenant, il va le trouver. Il se peut que j'ai débranché mon Bluetooth, parce que je pense pas être le cas, mais des fois je le fais. 已开机，等待连接。 Voilà, donc au départ, Mais il parle il parle. Oui, moi je l'avais vu chez Cuivre. Hein. Mais il Au parle passage, Mais Eve, tu pour parles pas l'instant, il parle en chinois, Il parle- parce qu'il vient de s'allumer. Voilà, j'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Oui, mais Donc, si nous tu dis, ça avons veut le- dire qu'on peut choisir la langue. Ah non, je dis pas Juste qu'on peut une langue. choisir la langue. Juste attention. l'anglais. 护卫键确认连接。 Donc là, en chinois, il nous a dit un truc qu'on peut pas comprendre, mais heureusement, il y a l'application en tout. Enfin, sauf pour nos amis Chinois. sinophones. Oui. Oui, sinophones, tout à fait. Qui vont pouvoir le comprendre. Et là, il faut appuyer sur le petit bouton reset qui est en dessous. Ouais, il y a 4 coins, ça sera forcément le 4e. Il est là. Il y a que dalle Si. Ah, mais il est tout petit Oui, bah ça arrive. C'est le petit bouton. Il faut appuyer sur son petit Il bouton. faut appuyer une fois ou un point Ouais, une fois. 已确认连接。 Juste une fois. Voilà. Et ça active le 6 star. Voilà. Il est activé tout seul. Ça, c'est un petit progrès chez Zwo. Il ne se pose plus la question de savoir est-ce que tu veux l'activer avec le QR code. C'est directement, là, il s'est connecté dessus. Il l'a Ok. activé en ligne. Voilà, point. Ah, waouh Pour dire, celui-là, il est actif. Du coup, bah, comme prévu, il nous propose de rejoindre son réseau Wi-Fi. C'est plutôt cool. On va accepter, hein. Bah oui, on va peut-être le rejoindre. Voilà. Et congratulations, il est fait. Donc maintenant, il faut mettre à jour le firmware. On vient de le télécharger. Ah non, le firmware, pardon, Donc pas le l'appli. micro-logiciel directement du Sista Oui. lui-même. Donc on va le mettre à jour. Et on fait Start Updating. C'est super rapide. Je pense que le firmware était déjà présent dans l'application pour que voilà, pour qu'il puisse faire le transfert aussi rapidement. Updating firmware. Updating firmware. Voilà. Donc effectivement, tout d'un coup, il vient de se rendre compte qu'on n'était pas en Chine. Donc il se met à parler en anglais. Il faudra voir si éventuellement il y a la langue française. C'est pas sûr. Non, je pense pas. J'avais le encore, doute. pas C'est encore, pour ça que je peut-être. disais il parle chinois pour l'instant parce que je savais pas s'il allait se mettre à parler en français ou en chinois ou en En anglais. Et peut-être qu'un bon matin, il va se réveiller et puis il va vous dire bonjour. Et ensuite, il va ouvrir son bras et puis il va venir détruire l'humanité. Eve, je t'aime toujours, hein. Je t'aime, mais oui, mais oui. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Il parle. Ah, mais moi, je suis belle. C'est peut-être l'eau-parleur ici, d'ailleurs. Ici, ça sent C'est peut-être effectivement un haut-parleur. J'ai Ce qui l'impression que posera ça la sort d'ici. même question. Sur le nettoyage et la poussière. Voilà. Et il y aura quand même de la poussière qui va rentrer par là. Il y a des petits trous. Pas grand-chose. Hein. Je pense que ça va prendre 2 ans, 3 ans avant que ça se fasse. Mais à surveiller quand même. Rangez-le bien. Et si vous le laissez dehors, n'hésitez pas à passer un petit coup d'aspirateur discretos sur cette partie-là. Avec une certaine distance. Éventuellement la partie avec la petite brossette pour pas aller abîmer ce beau plastique. Voilà, Sistar Disconnected. Donc, il faut vérifier le statut et connecter manuellement. Après la complétion de Powering la mise à on. jour. Ready to connect. Voilà, et ben, il vient de nous dire qu'il était prêt à être connecté. Ready to connect. On va faire OK. J'ai la petite languette sur la lentille, il faudrait aussi que je l'enlève, Voilà. du coup, Là, j'ai pas il osé est- forcer. Donc, il a rebooté, il est prêt à ce qu'on se connecte. Donc, il nous dit, il revient à l'écran de précédent et il faut à nouveau se connecter dessus. Au début, il y a quand même une petite mise en place, pas difficile, Voilà. mais il y a quand même des choses à faire dès le départ. Alors, on va pas se mentir, il est quand même très très intuitif. Quoi. Enfin, Faites-le, oui, il est super intuitif, parce qu'en fait, il t'ouvre toutes les petites pages. voilà, il fait pour ça, faire. voilà, il est connecté. Faites-le c'est quand le même moment en amont, d'explorer. comme ça, vous n'avez pas à le faire en soirée, même si c'est Ouais. très rapide. Comme ça, vous le faites On a et c'est fait. une petite partie tutoriel. J'ai vu tant tout de qu'à suite faire. le pourcentage de batterie, on est à 72%, ça c'est bien, parce que sur le Unistellar, il te dit moins de 15, enfin moins de la moitié ou moins des 3/4. Il te donne que des indicatifs. Tu sais pas combien de pourcentage de batterie te reste. Sur F, c'est pareil, il te met en pourcentage très bien et celui-là en pourcentage très bien. Ouais. Voilà, on a un ensemble de tutoriels qui sont réellement accessibles, contrairement à d'autres appareils chinois que je ne citerai pas. La vidéo risque de venir après, tellement en fait on a foiré, enfin juste on a galéré à l'utiliser.
Voilà, donc Et il y a beaucoup de choses à trier dans cette vidéo. ouais. Voilà, donc après Dans l'autre différents tutoriels, bon en anglais encore pour l'instant. Je pense que vraiment Moi, je suis on une aura brêle en toutes les anglais. traductions en français d'ici 6 mois. Vas-y, Je pense essaye que du ça coup sera de fait. le faire bouger là. Tu veux pas Alors. faire un petit test? Bah si, j'y arrive. Regarde, donc là on est en connecté. Qu'est-ce qu'on va faire? Tonight best. Voilà. Voilà. Et ils ont le petit mot gazing, tu vois. Il y a quand même une partie marketing. C'est propre comme application, c'est joli. On sent qu'ils sont un peu inspirés de petits Français qui ont fait une autre application, sans commentaire. Non, c'est plutôt bien fait. Il y avait déjà quand même toute la base avec l'Asière, donc on retrouve quelque chose de propre. Il y a une petite historique, la visibilité, le moment. Enfin, Ouais, voilà, je vois la ça. progression de la Effectivement, il y a un visibilité. pic d'observation favorable. Alors voilà, il y a la partie favorable, c'est-à-dire voilà. Et Bah, quand elle est au plus haut. alors après, quand elle est trop au zénith, il faut faire attention parce qu'on est sur une monture azimutale, donc elle risque de galérer la tête en haut au moment où ça Ouais, va passer en haut. azimutal, effectivement. Après, effectivement, je ne vais pas plus loin, je ne suis pas... Voilà. Et là, on peut faire gazing. Finding object. Finding object, mais t'as encore ton étiquette, ma belle. Alors, Ouh, elle est silencieuse. Je parlerai pas d'un autre instrument, qu'il est moins. Voilà, regarde, ta petite étiquette pour dire faut pas regarder le soleil directement. J'ai tout compris en chinois. Non, c'est marqué aussi en anglais. Vous croyez que je peux le faire comme ça? attends, il va s'arrêter. De toute façon, ça va pas marcher. Ah non, elle voit rien. Elle a un truc noir orangé au-dessus d'elle. Alors, spontanément, on a le nord qui est à peu près là, nord, sud, est, ouest. Non, est. Bah si, on a le nord là, on a le sud qui est là. Ouais, comme ça, est. Ah oui, l'est est là, effectivement. Donc ouais, bon, je pense que par défaut... Elle a besoin, à mon avis, d'une petite initialisation de base pour faire sa base pour dire où est-ce qu'elle est. Voilà, là, Elle n'a pas encore mis son nord, hein, on l'a pas mis au nord en fait, hein, je veux dire, même Oui, de non, base. mais il en a pas besoin. Après, effectivement, je pense qu'il est parti du principe... je sais pas, faudra voir comment c'est foutu. Wow. Là, pour l'instant, voilà, on enlève la petite étiquette. On va voir ce que ça donne quand il te dit C'est vrai que que ça va pas. je la mette sur la boîte. Mais alors, clairement, il trouve pas et c'est normal. Voilà, donc là, il est en pleine boucle de plate solving. Hein, donc, il essaye de trouver des étoiles pour essayer de comprendre où est-ce qu'il est et à partir de là, aller réellement sur l'astre où il est censé aller. Mais pour l'instant, il trouve rien, ce qui est un peu normal. Ah oui, puisqu'on est en intérieur. Voilà, donc là, il va boucler. On peut faire un next. Voilà. On peut faire un select. Je pense que le mieux, ce serait qu'on le teste en extérieur. Tu veux que j'aille le mettre dehors? Center object failed. Voilà, et là, il vient de nous dire que le centrage de l'objet avait échoué. Center object failed. Est-ce que tu as quelque chose, avant qu'on aille dehors pour tester, as-tu quelque chose à ajouter? Non. J'aime En fait, je suis en beaucoup. train de me dire qu'on peut le poser dehors et revenir ici. Voilà, il a un mode Light Pollution Filter, donc qui est intégré. Ah, je l'avais vu aussi passer sur le forum. Donc, qu'on peut activer juste comme ça. Qui a l'air d'être un filtre mécanique d'ailleurs. On vient de l'entendre. Ouais. Ouais, il y a un petit clips Et comme on voit ça. bien la différence. Ouais. Hop là, avec et enfin. sans Vas-y, attends, et avec. appuie, mais on dit plus rien. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro. Ce micro est quand même assez bon, mais il aurait dû. Oh non. Autofocusing. Tu veux faire le focus sur moi? C'est juste de la curiosité, c'est pour voir s'il faut sortir de ce mode-là pour faire l'autofocus ou pas. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut... Autofocus failed. Voilà. Fade. Donc, on va quand même le tester 2 secondes en intérieur, hein, tu vois, parce que je crois ils ont dit, on a un mode... Test en intérieur. Ouais, il paraît qu'il y a... Voilà. Ah, voilà, c'est ça, Scenery. Donc, ouais, c'est en haut, hein, Stargazing, Solar, Lunar, Scenery. Voilà. Donc, on va aller
aller sur Scénario, tant qu'à faire. Ça sent le plastique. Je vais te poser la question de l'odeur. Voilà. Autofocusing. Peut-être que ça. Hein. Peut-être qu'elle est un peu trop proche pour lui. C'est possible. Autofocus completed. Ah. Non. Il a dit completed. Ouais. Ah ouais. Ah oui. La bien Alexandra. Il a zoomé sur mes mains ou sur mon front. Pour ça que c'est de cette couleur-là. Ouais, il y a moyen qu'il soit sur ton front. Sur mon nez. Peut-être. Qu'est-ce que je peux te proposer? Je te propose... D'aller dehors? Oui, on y va dans une seconde. Tiens ça devant. Autofocusing. J'y crois pas du tout, hein, mais... Ouais, c'est ma manière de vérifier qu'il n'y a pas une caméra intégrée qui va nous observer pour que ces 6 stars soient que les trépieds se mettent à bouger, quoi. Hein, je veux dire, il y a quand même peur de la révolution des robots quand on voit ça. Autofocus completed. Ok, ça va, on est plutôt tranquille. C'est pas avec ça que les Chinois vont nous observer. Écoute, je vais le mettre dehors. Et on reste ici, on fait la suite de la vidéo? Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait le poser juste devant. Oui, et... on peut juste le poser devant et il fait son boulot. Hein. Bah ouais, on va le faire. Tu m'attends là? Ouais. À tout de suite. Ça va, franchement, il est vraiment léger. Et alors, regarde ça. Quoi? Il est en train de te dire qu'il est pas à niveau. Soulève-le. Ouais. Voilà, tends-le. Ah, mais oui, il a une version, du coup, à un moment donné, il est vert. Ouais. Il détecte quand il est pas... Wow, donc t'as plus besoin de niveau à bulle. Ouais, il a tout seul son niveau à bulle. Bon, il s'ajuste pas tout seul, mais ça aurait pu être mieux. Le prochain trépied, il s'ajustera tout seul et à partir de là, il pourra marcher tout seul et il pourra même nous suivre. Ça sera super cool. Et c'est pas mal, il y a quand même aussi la météo intégrée et l'évolution de la météo dans la soirée. Attends, j'étais en train de regarder la partie Sky Atlas et il me semblait que oui. Ah ouais, il a un atlas et tout. Non, il est pas à niveau. D'accord. J'arrive, je vais juste le mettre à Ah oui, je me doute. But my movement was so slow. Je suis Drax. J'ai un point négatif à dire. C'est qu'effectivement, il a un niveau à bulle intégré. Le seul problème, c'est qu'en fait, tu sais pas dans quel sens faut aller. Tu vois, quand tu as le niveau à bulle, tu vois, moi, je vois où est la bulle et je sais lequel pied jouer puisque je vois la bulle dans quelle direction elle est. Or là, en fait, il faut jouer avec les trois pour savoir lequel, en fait, va réajuster. Ouais. Et suffit que t'en aies deux et en fait, c'est... J'en profite sur tous les iPhones, les Android aussi, il y en a. On bascule là. On va... Ah non, pas au nord. Mais on peut y aller aussi. Mais bon, il y a la boussole. Et il y a surtout ce super truc-là qui s'appelle Mesure sur iPhone. Il y a d'autres sur Android. Avec un petit niveau à bulle. Oui, effectivement, On peut voilà. le poser dessus parce que, contrairement à Eve,
qui est magnifique, qui a une belle tête ronde. Elle a une tête ronde. Oui, on peut il pas a une bonne poser. tête carrée, on peut poser dessus, ça va être tranquille pour faire la mise au niveau. Mais du coup, tu sais pas avec quel pied jouer. Donc Si, là, bah, j'ai eu je de te la dis. chance. Oui, avec ça, mais il faut l'avoir. Ouais, mais t'es génial, c'est pour ça que c'est toi qui t'en es occupé. Là, j'ai quand même dû jouer avec le premier pied en me disant c'est pas ça. J'ai joué avec le deuxième et ça allait. Et du Coup de coup, bol. il est orienté comment avec la caméra vers dehors? Vers le nord. J'ai fait une mise au nord. On suspecte qu'il bouge là. Faudrait mettre une caméra pour le filmer dehors. Ouais. Mais il n'y a pas de lumière, enfin ça sert à rien. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de lumière directe. J'ai éteint toutes les lumières qui étaient à côté, donc il est complètement dans le noir. Donc lui rajouter une lumière, ça serait un peu bête. Toutes les questions, choisir un nouvel objet. Ah voilà, rechercher. Tunnel best. Je sais pas, enfin voilà quoi, il y a plein de trucs. Hein. T'as besoin d'une orientation peut-être. Et ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est que quand on n'est pas forcément son ciel, on peut quand même voir là, on a La map. place. Ouais. Alors nous, on a une Du coup, orientation. on a un truc très Sud-sud-est. Stellaria, mais, À Andromède, on l'a pas encore, je pense. J'ai pas regardé, je suis allée poser. En plus, il y a 2-3 nuages. Tu peux essayer Écoute. M15 peut-être. Dans le Pégase. moi, je Au voulais niveau juste de la tête de commencer Pég- par Vega. Ouais, Vega, elle est haute. J'entendais du bruit, mais c'est le chat qui est dans le carton. C'est pas possible, je peux pas l'entendre d'ici. Intéressant. Il cherche là en fait. Donc là, il est en train de Ouais, et bouger. on voit le petit point bleu qui dit où est-ce qu'il a. Ouh. Ah, c'est assez rigolo, on a la même chose dans Stellarium avec le mode. Ah oui, je peux pas y toucher pendant le GoTo. Excusez-moi, monsieur, je voulais juste zoomer quoi. Enfin, je pensais que ça coûtait pas trop cher de zoomer. Tu pouvais pas zoomer parce qu'il est en train de faire sa recherche. Ouais, et il me l'a dit en disant tu peux pas. Ah, j'ai vu, tu peux mais- pas intervenir pendant que je shoote. Du coup, là, il est en phase d'identification. Il vient de voir qu'il s'était foiré, donc il retourne. Ah, il y a peut-être des nuages. Pourquoi j'ai pris volontairement quelque chose de haut? Parce que comme avant, on avait fait une recherche complètement foireuse Oui. et que je sais pas comment est-ce qu'il est posé dehors, parce que j'y étais pas, le mieux c'est de prendre quelque chose qui est en haut, comme ça il va monter et on se fout de l'orientation un peu au prou. Sauf si tu l'as posé sur la première marche et Non. dans ces cas-là on a peut-être quelque chose qui bloque. Non. Sinon effectivement il devrait y arriver. Non, je l'ai mis juste devant la première marche. Au milieu des feuillages. Donc ça devrait passer. Ça devrait passer. Voilà. Comme il était mal posé, il a fait une identification. Il s'est refait du il a fait coup son une- pet solving. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il fait. Hmm. Il va à un endroit, il shoot, il regarde si ça Oui, correspond à oui. son catalogue. Et du coup, il l'a refait là à et du l'instant. coup, il corrige. Voilà. Bah, comme les autres en fait, hein, tout simplement. Hein. Avec la base de données en interne par Ouais, rapport tout à aux fait. astres. Voilà. Il fait une première photo, il va analyser les astres et en fait il va faire une coïncidence avec sa base de données en disant cette étoile est comme ça, cette étoile est comme ça, cette étoile est comme ça. Bah tiens, ça correspond en fait à ce champ d'observation, donc je suis là. Et voilà. Oh, elle est là, Vega. Elle est là. Wow. On va retrouver le petit joystick aussi. Ah, comme c'est en ça. mode joystick. Voilà, en mode joystick. Mais il y a aussi les flèches pour pouvoir bouger de manière un peu plus... Il faut y aller minutieux. tranquille parce qu'effectivement... Et évidemment, bah, c'est inversé. Bah oui. Comme toute personne qui se respecte quand on veut... voilà. Mais moi, je me Bah, trompe tu pas montes, chaque tu fois. montes, tu vas à droite, tu vas à droite. Bah non, c'est ce que je te dis, c'est inversé. Ah non. Tu montes, tu... Ah oui. Alors non, alors attends. Oui, Je spontanément, en tant qu'utilisateur, quand je fais quelque chose Non, en en fait, bas à gauche... pour moi, je veux la que- flèche va vers l'endroit où tu vas. Donc, tu vois, là, ici, tu vas vers l'étoile, Vega, pour aller la centrer. Ton objectif étant de la centrer, tu vas aller lever le joystick en haut à droite, ici, puisque bah, l'étoile est apparue en haut à droite. Tu vas aller lever, du coup, le joystick vers, en haut à droite, vers l'astre pour lui-même le recentrer. Oui, tout Mais à je fait. comprends. Mais spontanément, je Effectivement, veux elle que est mon dé- astre aille en bas à Oui, gauche oui, et oui, donc tout à fait, je tout à veux fait. pas faire le mouvement inverse de mon astre. Ce qui en plus est
après, voilà, c'est toujours des avis d'utilisateurs. Ce qui est toujours bizarre parce qu'au moment où on va le déplacer, bah, forcément, on l'a sous les yeux, quoi. Voilà. On cache avec son doigt l'objet qu'on veut centrer. Ouais. Voilà. Et bon, d'un autre côté, on n'est pas censé utiliser joystick, sauf quand on fait des cas un peu particuliers. Genre, on va avoir une comète à côté d'un objet, ben, on va aller pointer l'objet et on va avoir On la devrait comète avoir à côté. le signe, vu que tu as fait la photo de cuivre avant avec les Je dentelles. pense qu'on doit avoir un canard aussi. C'est... Duck. Non, beaucoup près au montage, mademoiselle. Je te jure, c'était pas volontaire. Voilà. T'as marqué quoi? J'ai marqué Dick. Mais c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait, je te Ouais, jure. il a Parce que oui, U c'est et le I mais oui, sont mais à oui, mais oui, côté, mais oui, c'est pas grave, voilà. tu rigoles, ça nous arrive à tous. Moi, je me souviens d'une époque où sur le téléphone, il fallait appuyer 3 fois pour avoir un C. Moi, je me souviens... 2 fois pour un E sur Quand le je- 2. Quand j'ai eu le premier téléphone avec un clavier AZERTY, enfin QWERTY d'ailleurs à l'époque, qui était le Nokia 5510, on m'a Ouais. regardé comme un ovni en disant mais ça sert à rien, le mode T9 c'est carrément plus rapide et c'est mieux. En fait, Et moi je regardais les gens en mode, ils n'ont jamais utilisé un clavier ces gens-là quoi. moi, ce que j'aimais bien, c'est que tu pouvais compter quand tu conduisais. C'était pas bien, mais on était, c'était il y a 15 ans. Bon, c'est pas grave, il y a 20 ans, enfin voilà, il y a 15 ans. Ben maintenant, quand t'es en quand t'es en... Ouais, il y Sur a un du mode tactile. magique hein, maintenant. Hein, tu dis et Google, je vais envoyer un SMS. J'espère que ça va pas couper ta vidéo sur le coup. Non, heureusement, c'est cool. Et puis, Non, je sais pas, il est pas ouvert. Il dit qu'est-ce que je dois envoyer. On continue à parler à son téléphone et puis. T'as ciblé quelque chose là? Ouais, on va sur M11 tranquillou quoi. Laisse-le faire. 11. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit Duck, j'ai tapé. Dans les culs de Sobieski? Ah, ça fait un peu bas, ça. Non, il m'a affiché un truc juste avant. Là, regarde, il est en train de le gazer Ok. tranquillement. Il prépare son preview. Et contrairement à d'autres instruments connectés, on voit bien qu'il est en train de faire son preview. Parce que je précise... Mais c'est un peu discret, c'est en haut à droite. Alors que moi, j'aime beaucoup l'effet Vaonis en mode pouf, il fait son travail, il y a un écran d'attente et pff, on rentre comme, Ouais, avec comme le dans le logo, Faucon ouais, Millenium, ouais, quoi. c'est Enfin, ça. voilà, il y a cet effet-là quand même hyper sympa de la mise en scène qu'on n'a pas là. Nous, à l'arrière, en fait, on a un petit espace, commun à l'immeuble, mais on est entouré pas complètement d'immeubles. On a des arbres, mais on a un bon visu de ciel, mais on a quand même du coup des orientations qui sont bloquées. Mais ouais, il a un truc, hein, il commence là. Ouais. Mais tu vois, C'est son cette- stacking? Ouais, il a commencé, ouais. Et je pense, ouais, là, si je fais hop, il se prépare pour l'amélioration de l'image. Mm. Là, tu vois, on retrouve la touche unistellaire sur le coup, tu sais, en mode amélioration de l'image et pas en mode. Oui. Enfin, c'est une petite différence. Bon, bref, ils ont pompé chez toute Ils la ont pompé chez les concurrence, deux, tout ce non qu'ils mais trouvaient bien sûr, enfin, ils ont pris, voilà, ils se sont inspirés. Voilà, ce qui fait que là, on a un préchargement 40%, 50%. Voilà. Parce que oui, en fait, comme il y avait le filtre anti-pollution lumineuse, c'est pour ça que tu voyais pas trop le oui, ciel. je comprends Mais effectivement. c'est pour ça que j'ai zoomé un peu pour savoir Mm. si c'était une tache sur mon écran qui est pas forcément super propre et un peu rayée, un peu Ouais. cassée, ou si c'était effectivement bien des étoiles. Et c'était On des en étoiles. parlait l'autre jour avec Frédéric et c'est vrai que on est quand même assez d'accord là-dessus et on pense que s'il n'y avait pas eu les deux entreprises françaises, Unistellar et Vaonis, qui se lancent complètement sur le marché, un marché complètement inconnu, des instruments connectés, des instruments Ouais. astrophotographiques connectés, c'est pas sûr que Zvo se serait lancé dessus. Oui, non, mais Et c'est d'autres, clair, d'ailleurs. il fallait au moins que le Voilà. marché soit ouvert. Faut pour, pas oublier que ces deux entreprises françaises, elles sont pionnières. Elles ont été les deux premières. Elles sont arrivées sur un marché qui était existant, mais qui était à regarde. construire. Effectivement, donc il fait des stacks de 10 secondes, Ouais. ce qui est pas mal. Par défaut, il fait des 10 secondes. Comme Eve. Ouais. Alors qu'il me semble que... Et tu vois, t'as vu, regarde, c'est trop mignon. Oui, T'as un il a petit le déclencheur, un petit Toc, toc, timer toc, de toc, 10 toc, secondes. toc, 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 toc. Et pouf, Ok. à la classe, quoi. Ouais, j'avoue. Alors ça, c'est vraiment de l'astrophoto de canapé. Hein. Oh là 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 là. Tu poses à l'arrache,
T'appuies sur Ah. 2 boutons, c'est de l'astrophoto. La dernière fois que j'ai sorti Eve chez mes parents, généralement quand on va chez mes parents, on se fait une belote, donc 4. Ouais, là c'est de l'astrophoto. Et belote, quoi. j'ai C'est- posé Eve dans le jardin de mes parents, on s'est fait une soirée belote et je regardais mon écran pendant que elle posait à l'arrière. Spécifiquement, voilà, et je disais à ma mère, je fais regarde et tout, où est-ce qu'elle en est? Là, écoute, ça te plairait d'aller faire une petite belote chez mes parents bientôt? Ouais. Ouais, regarde. Ouais. Hop, tu fais ton marquage, il te dit. Un mat de effectivement l'écu de qu'il a ce l'objet. petit. C'est pas mal parce que ça C'est permet cool. quand on a C'est plusieurs cool. objets sur les le marquer. même, voilà, de les marquer et de voir ce qu'il y a. Ouais. Voilà, c'est plutôt sympa. On a un mode ajustement qui est donc soit en mode auto, soit on va pouvoir venir jouer. C'est pas au niveau de... alors ça, c'est peut-être un peu une déception. J'aime beaucoup le mode histogramme qu'il y a sur la ZR+, Mm. où on peut un peu jouer, un peu toucher sa photo au départ pour voir si... Enfin, se donner une idée de ce qu'on pourra en récupérer après traitement astrophoto. Enfin, le niveau d'effort qu'il va falloir faire pour retraiter ses photos derrière. Bon, c'est pas mal. C'est plus simple à utiliser, on va pas se mentir. C'est une molette. Voilà, on a bien un retour haptique. Ouais. Quand je dis retour haptique, vas-y, touche-le. Enfin, vas-y, modifie-le. Ouais, Tu vois, il vibre. ouais, il vibre. Donc, on ressent, on ressent bien ce qu'on fait. On a une application qui est plutôt bien finie. Hein. Je sais dire du mal quand il faut dire du mal. Je sais dire du bien On quand se posait c'est vraiment bien. la question sur l'appli. Parce Voilà. que c'est ce qui va jouer, hein. Vraiment, c'est après comment est-ce qu'ils vont... L'application est propre, elle fait le boulot qu'on lui demande de faire. Je vais faire la différence, là, alors, ouais, si l'autre petit... Ah si, on a le temps d'action, donc là, on sait qu'on a 2 minutes de stack. Enfin, voilà. Ouais, ouais. On va arrêter ça. Il veut accéder à mes photos, donc autoriser l'accès à toutes les photos, ou... Oui, c'est mieux. Alors, on a les photos qui Encore arrivent une fois, sous quel format? Alors là, je pense franchement qu'on va avoir juste un... C'est pas du TIFF. Non, ça va pas être du TIFF. On verra ça après, effectivement. Est-ce qu'on peut récupérer les RAW ou pas sur l'appareil voilà. Ce que je voulais voir, c'était enlever le filtre anti-pollution lumineuse et refaire la même chose pendant 2 minutes. Voilà. Est-ce que pendant ce temps-là, tu veux que j'aille installer Eve? C'est quoi? Tu penses qu'elle est jalouse? Oui, je te déteste et de toute façon, si tu me branches, je fonctionnerai même pas. Oh non, je sais même pas si t'es allumée, si t'es assez chargée, ma belle. Non, c'est rien, je me sens toute raplapla. Oh non, faut pas, ma belle. T'inquiète pas, je t'en veux pas, je sais que je suis la plus belle. Ouais, t'es la plus belle. Un jour, je parlerai vraiment. Mais... Le Sistar, il parle. Je suis choquée. Ah, je pense que le 6-star, ça va y aller à fond en mode... va forcément y avoir des gens qui vont s'amuser à rajouter des dialogues, des machins, des trucs. Si se vaut, joue un petit peu, entre guillemets, le mot de l'ouverture. Peut y avoir des geeks qui font n'importe quoi dessus. Enfin, moi, j'adorerais pouvoir le faire parler un peu plus que ça. Toi, tu as une application de Vaonis sur un de tes téléphones ou pas? Oui, le Samsung noir. Ouais, parce que Avec moi, en le fait, dos noir. j'ai... C'est sûr qu'il y a... Enfin, un des deux Samsung. Ok. Eh ben, attends, j'arrive. Oui, on a des téléphones parce qu'il faut tester plein d'applications et de machins et de trucs et qu'à un moment, on a fait de la réalité virtuelle, chose qu'on fait toujours, d'ailleurs, on le rappelle. Et on y reviendra prochainement. Je t'avais dit qu'on aurait dû faire un live. Oui, mais si on avait fait un live, on serait en train de parler, tout ça. Les gens auraient vu que tu me criais dessus par rapport au café, tout ça, tout ça. Je t'ai pas crié dessus. Non, alors, pendant la pause, que vous n'avez pas vu, j'ai taché mon... On s'est absenté, quoi, juste 3 minutes. Il a eu le le temps temps. que je fasse un café et le café a fait Il a Fred, eu le viens temps me de faire se un salir grand avec câlin le café. et le café m'a fait un câlin. Voilà. J'arrive. Alors du coup, il a demandé l'accès aux photos la première fois, mais pas la deuxième. Et il a enregistré directement tout seul. Bon. J'ai les deux. Du coup, Je les ai vraiment mis les uns l'un à côté de l'autre. Hein. Ils sont vraiment, ils sont à ça d'écart les deux. Par contre, il y a beaucoup de vent. alors tu vois, ça pose quand même la question. Voilà, je pense qu'elles sont dans l'ordre progressif dans lequel on s'enregistre, c'est normal. Donc ça, voilà, ça, tu vois, c'est le Les batteries. résultat. Ah, Bah, tu peux récupérer le câble hein, du 6-star. ça marche pas? Ah ouais, c'est Les un deux, câble j'ai USB-C, l'impression. Très bien, ouais. Je vais chercher le mien. Donc tu me disais, on voit la différence avec et Ouais, sans on le voit filtre. bien la différence avec et sans le filtre. Alors, ça c'est avec le filtre. Ouais.
mieux Tu fait. noteras Ouais. cette partie-là. Et ça, c'est 100. Là, on la voit bien, la pollution de Strasbourg. Ouais, on est à Strasbourg. Hein. Ah oui, on la sent bien. Sans la puissance. Oh, on la sent bien. Sur le cœur, c'est discutable. Sur l'objet en lui-même, bon, voilà, on a un côté un peu plus vert, un peu plus... C'est lequel des deux qu'il a alors? C'est peut-être l'autre. Oculus System Solar Ah SyncScan. mince, il a le... Ouais, c'est SyncScan, attention, hein, c'est Singularity hein, que je cherche. Ouais, je sais, c'est sur l'autre alors. On va attendre qu'on soit à 1%. Parce que d'habitude, en fait, j'utilise Eve avec le téléphone, mais je suis en train de filmer. Donc, du coup, on va espérer que tu puisses avec celui-là. J'ai jamais testé. Je crois qu'il y avait un problème de nom d'utilisateur et de mot de passe. Ah, c'était C'est ça ça, la dernière le fois. Attends, je vais me connecter, je vais essayer. Là, on est Au sur... pire, j'échangerai, je filmerai avec celui-là. C'est assez rigolo, tu vois, parce que sur le coup, tu as ton atlas. Tu Ouais. peux zoomer, tu peux te dire, ah tiens, je vais aller voir ce qui se passe par là. Tu vois, hop, 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 je lui fais ça. Ah, il fait pas partie, tu vois, il est... 0% branché, ça a l'air de marcher. Hein. Ouais. Tu vois, tu peux... Alors, il y en a certains que tu peux les sélectionner. D'autres, je pense qu'il doit considérer que c'est genre pas possible à faire pour lui. Alors, ça doit être mon adresse mail pro. Mais tu vois, tu peux te... Ah, tu peux même le faire directement au téléphone. Visiblement. Voilà. Ah, par contre, effectivement, dès qu'on zoome, il sort du... Et il nous a perdu. Bon, je sais pas trop ce que ça donne le... Ah, ça, c'est un autre test que je faisais. C'est quand je suis sur un objet, je veux voir s'il s'est retourné, entre guillemets, sur l'objet. Voilà. Là, on peut lui sélectionner un autre objet à proximité et on peut bouger vers l'autre objet. C'est plutôt pas mal. C'est bon. Permettre à Autorisé. Singularity d'accéder à la position de cet appareil. Autorisé. On ne peut pas enregistrer sur celui-là. Hein. Si, autorise tout. Un opérateur va vous répondre. Merci de bien vouloir patienter. Voilà, aucun produit connecté. Elle est allumée au moins. Elle s'est éteinte. J'arrive. Ah, la boudeuse, quoi. Ouais, elle nous fait la tête. Hein. La boudeuse. Il y a la petite icône en haut. Voilà, activé, c'est bon. C'est juste qu'il était un peu long. C'est le téléphone qui était un peu loin à la détecter. Parce qu'on est un peu loin. Initialisation. Là, tu vois, la batterie, elle est à 74 au début. Il est passé à 68, alors qu'on a fait que Oui. 4 minutes de shooting et 5 minutes maintenant, et 2-3 mouvements de télescope et 2-3 mouvements de recherche. Ouais. Faudra voir ce que ça donne quand la batterie se vide complètement et qu'on la recharge complètement pour qu'il fasse au moins son initialisation de batterie correctement. On verra. Ouais, parce que là, tu vois, moi, il me reste 35% de batterie, Ouais. alors que je l'utilisais 2 fois. Voilà. Pas mal c'est un de peu temps. La question. Ouais, c'est- Et je l'ai bien utilisé et je l'ai pas rechargé. Et je crois que j'avais sur la fiche les temps de De charge, de oui, charge, certainement. pas de mais charge, bon, de durée. Ah ouais. Tu sais, j'avais fait la fiche comparative. Mm. Voilà. Là, j'ai le document comparatif. Il est sur mon site internet, hein, si jamais. Autonomie en heures, 5 et 8. 6 Alors, heures. 6 heures pour le Seastar et 8 heures pour le Vespera. Donc, effectivement, il a beaucoup moins d'autonomie. Et si jamais, je te posais la question avant, mais je suis bête, c'est moi qui l'avais pour les formats d'image, TIFF MP4 plus AV. C'est AVI pour la vidéo, Ok. le AVI. AVI. Enfin voilà quoi, le classique, hein, c'est du... Ok, donc du TIFF, effectivement, alors que Vespera, JPEG TIFF Fit. Oui. Je pense que il faudrait voir parce qu'il fait aussi de la vidéo, Ouais. Célina. Donc je pense que c'est... T'avais récupéré l'info, mais je pense que c'est eux qui étaient pas assez complets, quoi. Il faudrait voir ce qu'ils font comme format vidéo. Oui. Une bonne question.
Alors moi j'ai choisi NGC 6704. Je suis toujours dans la Pourquoi? correction de J'en mise sais au rien. point. Alors j'ai beaucoup, on commence à avoir les nuages qui se pointent alors qu'on avait censé avoir une trouée à 22. Mais bon, la météo, hein. Correction de la mise au point, tu vois, il corrige. J'ai quand même fait une jolie photo des dentelles la dernière fois, lorsqu'on était au stage. Regarde comme on est bien entouré. Ouais. Entre un Vespera et un Sistar. Ouais. Alors, bon, la météo nous annonçait une trouée pour 22 heures que nous n'avons pas eu. Ce qui s'est passé avec Eve, c'est que bien sûr, comme il y avait des nuages, il a été impossible pour elle, Eve, mon Vespera, il a été impossible de s'initialiser et forcément de trouver tout simplement son ciel. Donc en fait elle a rebooté 3 fois et j'ai fini par l'éteindre parce qu'en fait il y avait de plus en plus de nuages. Au début il y en avait vraiment par-ci par-là, mais à chaque fois elle pointait juste où il y avait un nuage bleu, pas de bol, puisque en fait elle fait vraiment un tour du ciel. Et puis deuxième tour on avait un petit peu plus de nuages et troisième tour il y avait quasiment Ouais, plus rien quoi. Voilà. que des nuages tout simplement. Tiens, j'ai mis une pince effectivement ce C'était qu'on a marqué mangé. dans la marque du... Ah oui. C'était marqué sur la boîte du Sistar envoyée par FLO, hein, May contain clouds. Effectivement. Bien On l'a joué, ouverte. Chips. On a ouvert la boîte du Sistar et on a relâché des nuages dans le ciel. La boîte de Pandore avec des nuages. Ouais, c'est exactement ça. Et toi, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, tu étais Ouais, sur un astre. alors, moi, j'étais sur un astre, effectivement. J'étais sur NGC, je sais plus lequel. 6700. Ouais, 6700, 6701 ou 6704, je sais plus, enfin un truc, voilà. Parce que j'ai fait, pourquoi pas, ça a l'air d'être là et tout, ça a l'air sympa. Et en fait, il a commencé à stacker, voilà, tranquillement. Il fait une pause de 10 secondes, il stack, il fait une pause de 10 secondes, il stack et tout. Et puis au bout de 2 minutes 30, il a continué à faire des pauses de 10 secondes et à pas stacker, mais à rien me dire. Donc en fait, il faut quand même faire attention, il va continuer à shooter. Parce qu'il y a des nuages. Alors, à ce moment-là, il pour avait lui des aussi. nuages, mais il va pas forcément mettre d'informations comme quoi, il y a quelque chose. Il s'est qui va arrêté pas. sur une dernière image. Voilà, et puis il continue à essayer de shooter, Et ce qui est bien d'un voilà. côté, parce que c'est vrai que si par exemple on le met pendant toute la nuit et qu'il y a une heure où il y a un nuage énorme qui se pointe pile poil là où ça doit pas être, effectivement on va perdre une heure, mais on va pas perdre une nuit. Voilà, Vespera. Théoriquement. Eve, me semble, s'arrête. Je ne sais pas, effectivement, peut-être qu'au bout d'une heure ou au bout de 10 minutes, il sera arrêté, parce que Eve est super persévérante, mais je sais que les soirs où elle s'en sort vraiment pas, je crois qu'elle s'arrête. Ouais, je sais plus. Ce qui est une bonne chose aussi. Oui, Mais, pour éviter de vider la batterie. C'est pour éviter de vider la batterie, et parce que, s'il y a trop de nuages et qu'il n'y a rien qui se passe, il va sûrement rien se passer, ou alors... Voilà. Mais effectivement, c'est un peu... Voilà, parce qu'il faut quand même lui trouver des points négatifs. Hein. Faut pas rigoler comme ça. Tu as vu une vidéo où il parlait par rapport au trépied avant, là, de ce que j'ai vu. Et il y a les vidéos tuto, effectivement, sont très bien faites, sont en anglais, effectivement. Mais ça résume bien tout ce qu'on a vu, la mise en place, etc. Nous, dans notre cas, il s'est avéré qu'une fois posé, il était à plat. Mais s'il n'est pas à plat, il va mettre un niveau à bulle pour pouvoir le mettre à niveau au moment de la connexion sur... qu'on pourrait tester maintenant, d'ailleurs. Tiens, regarde, si on lui met 3 degrés, avec quoi? Avec le chargeur. Mais tu lis. Oui, tout simplement avec le trépied, un truc de dingue. Un trépied, ça sert à créer des équilibres. Alors, dans ces cas-là, il faudrait que je retourne là-dessus. Tu enregistres? Bah oui. Ça, connecte. Ah oui, mais il est éteint, je suppose. 2 secondes. Voilà. Et il fait bip bip. On peut aussi désactiver le son dans les paramètres ou les mettre encore plus fort quand on a envie de bien se faire remarquer. Voilà, une bonne soirée astro, on veut dire hé, moi j'en ai un. Voilà, c'est gratuit, ça permet de se la péter. Powering on. Ready to connect. Ready to connect. Bizarrement, ils ont choisi une voix de femme. Eh. Sans Sans commentaire. deck. Alors lui, il a compris tout de suite. Moi, j'ai mis quand même une demi-seconde à comprendre.
Parce que je fais juste cette parenthèse. Oui, l'astronomie, il y a à peu près 90% de mecs. Et sous l'une de mes vidéos où je parlais justement un petit peu des retours, moi en tant que femme, que j'avais eu, il y a quand même quelqu'un qui m'a écrit « Ah bon Parce que moi je pensais que c'était principalement féminin. » Les 3/4 de vidéos sur YouTube, c'est des mecs. Et... Ah, elle te met comme ça en degrés. Ouais. Et donc le mec, je me suis dit, mais tu regardes que les vidéos, mais on n'est déjà pas beaucoup. Ah, c'est cool. Et effectivement. Ouais, il a plein de petites fonctions. Alors, ce qui est pas tout à fait évident, c'est qu'il met la petite ligne en dessous. La table est pas droite apparemment. En mode Go Adjust. Bon. Si, une fois que tu vas avoir relâché, qui va se stabiliser. C'est dans le creux. Ça change rien la table, c'est une table de... c'est une table de... Mais t'étais droite tout à l'heure. Oui, Bon. dehors j'étais droite, mais là c'est pas, regarde, juste tu bouges. Oui, voilà. Après, effectivement, c'est ce qu'il dit. En dessous de 3 degrés, c'est acceptable, effectivement. Il est en vert, la couleur vert, donc c'est que c'est autorisé. Voilà, finish adjusting. Mais... Donc, ouais, pour en venir, effectivement, nous avons une voix suave de télescope qui te dit viens m'utiliser. Shutting down. Shutting down. Non, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Bon, est-ce qu'on avait d'autres points? Mais... Il n'y arrivera pas. Il y a des jours... Shutting down. Il y a des jours... Shutting down. Ding dong. C'est tout ce que je comprends quand tu parles. Je dis dong, moi je comprends ding dong. Alors, je suis nulle en anglais. Pour information, il y a des jours où je parle pas, mais c'est quand même assez rare. Il y a des fois où je peux plus, quoi. Mais t'as pas besoin de donner cette info. Moi, j'adore ta voix et j'adore t'entendre parler. Donc, il va se passer que nous allons, dès que possible, bien sûr, refaire des tests sur différents astres. Ouais. Sur une même soirée, comparer les deux instruments sur un même astre pour avoir les conditions identiques. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour la fin? Ta conclusion? Ma conclusion, très bonne réussite de Zwo. Pas grand-chose à dire. On attend les versions traduites, français, enfin voilà quoi, les classiques, français, espagnol, voilà. Je suis pas sûr d'avoir vu si on pouvait configurer la langue. Je vais quand même vérifier ce point-là. Petite curiosité. Tu veux pas faire ça plus tard? Si, je pourrais faire ça plus tard. Non, mais Voilà. vas-y, fais-le, mais voilà, je sais pas. Voilà. Donc, ouais, quoi, c'est effectivement les paramétrages de langue. Après, à côté de ça, c'est massivement intuitif. L'application est bien faite. Les contrôles sont là. Il n'y a ni trop, ni pas assez. Ça manque pour moi d'un mode avancé. Où on va retrouver quelque chose un peu plus proche de l'ASIER, on va pouvoir jouer un petit peu sur ces photos, ces ajustements, peut-être augmenter le temps de pause, ce genre de choses. Mais clairement, rien à dire, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est un pari réussi pour Zwo et puis voilà, quoi. C'est voilà. Il est léger. Moi, c'est vraiment quelque chose. Vous savez à quel point je fais vraiment attention au poids. Alors, Eve reste quand même légère, mais il est vraiment léger. Très stable, il est facile d'utilisation à ce que l'on voit, puisque malgré tout on était quand même tous les deux, j'ai vu ce qu'il a fait, donc c'était quand même assez intuitif. Pas de difficulté d'utilisation, vraiment, c'est... Oui, très bonne réussite. J'aime ma petite Eve, ça c'est incontestable. Hein, voilà. Mais du coup, Eve a un petit frère chinois. Voilà. Ah, on a un peu les Brad Pitt et Angelina des télescopes. Ah, comment c'était gratuit, méchant ça. Il me tue. Et j'adore.
J'adore. On a des télescopes de tous les pays à la maison. Presque. J'ai pas encore de l'américain. Oui, on aura un jour des télescopes de tous les Un pays vieux à la maison. Célestron, un vieux Célestron des années 70-80. Vous savez, ces fameux Célestrons orange. Ah bah non, parce que les gens qui vont regarder ces vidéos, ils sont au courant en fait des vieux télescopes et des télescopes en manuel, tu vois. Alors que moi, je suis une grosse utilisatrice des instruments en manuel. C'est vrai que je suis quand même contente d'avoir des instruments connectés qui viennent en complément. Je ça pense vient pas que les gens complément, viendront voir. voilà. Je sais pas si les gens iront voir la vidéo jusqu'au bout. Elle risque d'être assez longue. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Regarde là ici. Il faudrait que j'en mette 2 là comme ça. Vas-y, mets ton doigt comme ça. Voilà, là ici. S'abonner. Pour soutenir mon travail et puis celui de Fred qui m'accompagne en soirée. Voilà. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Si vous voulez suivre Frédéric, vous suivez-moi. Voilà. Et il est là de toute façon. Moi, je suis derrière la porte tout le temps. Ou derrière Eve. Ou voilà. Un mot de la fin Très bon objet. Vraiment pas décevant. Oh, très bon objet. Je vous mets le lien de la vidéo sur le Unistellar, vous allez rire. Vous allez comprendre cette blague de la fin. Vraiment un très bon produit, très bonne réussite. En plus, c'est le Sistar S50. Ouais, j'ai hâte de voir les plus gros et j'ai hâte de faire mes comparatifs. Le S80, le S100, le S100, le S120, 150. Ouais, après, il faudra peut-être pas déconner, ça va ressembler à des Parce fusées à mettre en orbite. Faut pas se mentir, ils vont faire d'autres, faut pas déconner. Ouais, sinon on met pas un numéro. Nous, tu sais, on annonce déjà des trucs qui sont pas du tout encore dévoilés, qui sont complètement sûrs, quoi. Enfin, tellement sûrs. Voilà. C'est tellement sûr. Et ça annonce plein de petits trucs pour jouer avec ça. Moi, il y a plein d'idées que j'ai. Des caméras plus puissantes, où tu pourras même peut-être choisir, en espérant que tu pourras choisir quel tube avec quel. Tu vois, comme il va faire sa mise au point, tu peux te poser aussi la question, vu qu'en plus c'est une petite focale, est-ce que tu peux pas rajouter un truc par-dessus et tout. Il y a plein de trucs, il y a des gens qui ont commencé à s'amuser. Donc il y a un groupe, Zvo sur Facebook. S50, Sistar S50. Ouais, Zvo, Sistar S50 Honor ou un truc comme ça. Très sympa à suivre. Les gens commencent déjà à s'amuser avec dessus, avec des impressions 3D pour des filtres anti-buée, des machins, des trucs. Donc il y a pas mal d'accessoires qui vont venir. Il y a l'anti-buée, tu me disais d'ailleurs. Ouais, il y a effectivement le mode anti-buée, mais qui n'est pas activé par défaut. Je ne sais pas si sur Eve il s'active par défaut ou pas. Il me semble que ça, effectivement, ça manquerait d'un petit capteur d'humidité pour dire ok, si l'humidité est trop importante. J'ai le petit capteur ici. Donc il y a quand même des choses. On va pas se mentir, produit très qualitatif, mais il a un très bon rapport qualité-prix, équivalent en rapport qualité-prix à celui de Eve, mais Eve est plus cher. Donc non, sincèrement, sur ce point-là, j'adore. J'ai trouvé ça assez hallucinant de réussir à mettre autant de choses dans quelque chose qui est en dessous de 700 €. Mais on va pas se mentir, c'est comme quand on paye 2 fois moins cher un instrument. Alors certes, avec les tests, on arrivera certainement à quelque chose d'assez équivalent en termes de ressenti visuel, mais en termes d'expérience globale, mon cœur va encore vers Eve. Voilà. Je tiens juste à préciser, je viens d'y penser parce qu'il me parlait de ça. Si vous commandez sur le site Zvo, vous pouvez, mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir de la douane et en cas de problème, comme c'est quand même de l'électronique, au niveau du SAV, ce sera un SAV en Chine. Alors que si vous favorisez un achat sur les sites français, les boutiques, pas que la mienne, n'importe où, on n'est pas beaucoup à avoir des boutiques en France, donc vous favorisez, vous avez un SAV France puisqu'il y a un importateur en France, et donc ça, c'est une petite garantie que vous avez aussi qu'il ne faut pas oublier. Voilà, écoutez. Avec l'électronique, parce que c'est la première génération des produits. Zvo sait faire de l'électronique, mais malgré tout, c'est la première génération. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises des premières productions électroniques comme on en a souvent. Voilà. Super. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Pour moi aussi. Bonne soirée. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Bonne journée, nous, c'est soirée. Voilà. Profite en scène, ciao. Bye bye. Bye bye, salut.